Dans un travail coopératif, en fait, comme les élèves vont aller s'aider les uns les autres ou vont travailler ensemble, il faut que déjà il y ait le moins de tension possible. Ensuite, en fonction des tâches ou des activités, le travail coopératif, il peut se mettre en place par le biais soit de production d'activités avec des productions collectives, soit c'est du travail individuel où il va y avoir l'intervention d'un ou plusieurs enfants qui vont donc s'aider, s'entraider pour que chacun puisse avancer, progresser dans son parcours. Dans un travail individuel, par exemple, quand ils sont en travail personnel avec des plans de travail et qu'ils doivent avancer dans leur parcours, ils commencent, quand ils ont des difficultés, par réfléchir tout seuls avec des outils. Donc là, on recense les outils disponibles dans la classe. Donc les QR codes, par exemple, derrière, vont faire un lien avec des leçons qui sont sur YouTube. Ils ont le cahier de leçons, ils ont des mémos de français, ils ont des mémos de maths. Ils savent qu'ils peuvent aussi aller dans le dictionnaire. Et quand ils n'arrivent pas à travailler tout seuls, à dépasser leurs difficultés, ils peuvent travailler avec un de leurs voisins. Donc on est sur de la proximité géographique, mais le voisin non plus n'a pas forcément la solution. Donc à ce moment-là, si dans l'espace géographique proche, on n'a pas la solution, on n'arrive pas à avancer, on est bloqué, là, on peut s'inscrire à un marché des besoins. Donc ça fait partie des pratiques de pédagogie coopérative. Les élèves viennent s'inscrire, en fait, définissent leurs difficultés, donc par exemple en maths sur la mesure, tel exercice, et quelqu'un qui a déjà validé son travail, cet exercice-là, va pouvoir se lever, traverser la classe s'il faut, pour aller aider l'enfant en difficulté, pour que l'enfant ne reste pas en difficulté pendant trop longtemps. Donc il ne s'agit pas de lui donner la réponse, il s'agit de lui réexpliquer, de le questionner, de le faire avancer et de lui apporter son expertise. Donc il y a à la fois un gain pour celui qui est aidé, parce que normalement il est censé après pouvoir valider, en tout cas avancer dans son parcours, et pour celui qui explique, c'est un double gain, parce qu'il a déjà réussi son exercice, mais en plus, lui, il va avoir un travail de reformulation à faire, et donc ça va lui permettre en fait de encore mieux comprendre la notion qu'il a déjà validée, peut-être de manière automatique, sans réflexion derrière, enfin sans réflexivité poussée en fait derrière. Dans les productions collectives, quand ils sont rassemblés là en groupe et qu'ils ont une tâche à réaliser, une activité à réaliser, là ça va être au groupe en fait d'essayer de s'organiser pour être le plus efficace possible dans un temps donné. Et on peut distribuer des rôles à chacun. Il peut y avoir un secrétaire, il peut y avoir un gardien du temps, il va y avoir un rapporteur de parole. Moi, je ne définis pas des rôles tout de suite, en fait. J'essaye de les laisser s'organiser eux-mêmes. Et après, en fonction de ce qu'ils ont réussi à produire dans le temps donné, quand ils rapportent ce qu'ils ont fait, c'est à eux, s'ils n'ont pas été efficaces, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été efficaces et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre à ce moment-là pour être un peu plus efficaces. Donc si le bruit, si la gêne c'était le bruit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut essayer de diminuer, de chuchoter, ou est-ce qu'on va faire un gardien du silence
Si c'est un problème de temps, de mise en activité, ils ont préféré bavarder plutôt que se mettre dans l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, moi, je préfère en fait, pour l'instant, les faire réfléchir en fait à leurs besoins et les mettre en recherche de solutions eux-mêmes plutôt que de leur assigner des rôles tout de suite. Ces rôles-là, ils vont émerger, peut-être, ou pas. Et s'ils n'émergent pas, pour moi, c'est pas un problème, parce que ça voudra dire que le groupe s'autorégule et qu'il n'y a pas besoin. En classe, on a mis en place un cahier de coopération, je peux le montrer. Donc c'est un petit cahier sur lequel les enfants viennent écrire à la fois, donc il y a un côté négatif et positif dans ce qu'ils peuvent ressentir. Ils viennent écrire les difficultés qu'ils rencontrent et qui n'ont pas réussi à être gérées. Qui sont soit des difficultés dans la classe, des difficultés relationnelles en général, et ou dans la cour de récréation. Donc quand ils n'ont pas réussi à discuter avec la personne et à se mettre d'accord, là ils viennent du coup écrire leurs difficultés, avec qui ça s'est passé, à quel moment. Est-ce qu'ils ont fait appel en fait à une médiation par d'autres élèves? Est-ce que quand il y a un délégué, est-ce qu'ils ont fait appel à quelqu'un ou à un ami qui arrive à faire l'intermédiaire entre deux personnes qui sont dans un problème? Est-ce qu'ils ont réussi à résoudre leur problème? S'ils n'ont pas réussi à la résoudre, on va en discuter en classe. Alors, le débat de coopération qui est mené en classe, on a un président de séance qui est aussi pour moi un distributeur de parole. Il prend le cahier, il lit le cahier et en fait ça permet d'enchaîner après de débuter une discussion collective à la fois sur donc les difficultés qu'il y a eu pendant une semaine en classe ou à l'école, les enfants qui ont exprimé des difficultés qu'ils ont rencontrées. Si elles n'ont pas été résolues, c'est le moment où on discute de solutions que les élèves proposent pour pouvoir les résoudre. Et il y a aussi donc la colonne des remerciements. Et à ce moment-là, le président de séance lit les remerciements que les élèves ont exprimés sur le cahier. Ce moment-là de débat permet globalement de clore la semaine de manière apaisée en fait. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été réglé est réglé à ce moment-là et les points forts de la semaine, les points positifs de la semaine sont aussi mis en valeur. Donc je pense que ça permet aussi de faire un bilan hebdomadaire sur le climat de classe et pour pouvoir de plus en plus avancer en l'améliorant et que tout le monde soit apaisé, trouve une place individuelle mais au sein d'un collectif.